Nous allons démarrer Be'ezrat Hashem, le cours d'aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 10 Kislev 5784, 23 novembre 2023, Parashat Vayetse. Alors, le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hashem, c'est atteindre les cieux. Comment atteindre les cieux? Ici, nous allons, dans un premier temps, étudier ensemble le premier passage de cette paracha, et ensuite, nous allons essayer de développer les psukim en fonction des difficultés que nous allons rencontrer. Parashat Vayetse. Est sorti de Beersheba. C'était à Haran. Alors, la situation ici, c'est que n'oublions pas que Yaakov Avinu donc devait quitter ses parents pour fuir Esav. Il y a aussi une autre mitzvah qu'il a eue, c'était que d'aller chercher une femme pour se marier. Donc, il devait quitter la terre de Canaan pour aller en terre de Hotzal Haaretz. Donc, nous dit la Torah, Vayetzi Yaakov et Beersheba. Yaakov est sorti de la ville de Beersheba. A priori, ses parents habitaient à Beersheba. Il quitte Beersheba et il va à Haran, en Mésopotamie. Sur son chemin, nous dit la Torah, Vayifga Bamakom, il rencontre l'endroit, Vayalen Sham, il se couche là-bas. Pourquoi? Kiba Shemesh, car le soleil s'est couché. Il faisait nuit, il s'est dit, je vais dormir. Donc sur la route, en chemin, Yaakov Avinu se couche. Vaikach me'avnei hamakom, il prend des pierres de l'endroit, Vayese me'aroshotav, il les installe autour de sa tête, Chachamim disent pour qu'il puisse protéger des bêtes, Vaishkav bamakom ha'u, il s'est couché dans cet endroit-là. Et voilà que dans son sommeil, la Torah donc nous parle du fameux rêve de Jacob, la fameuse échelle de Jacob. Vayahalom, il rêva. Veine sulam mutsav artsa. Et voici un sulam, une échelle, mutsav artsa, dressée par terre, sur le sol, verosho magia hashamaima, dont l'extrémité atteignait les cieux. Veine malach Elohim olim yordimbo. Et sur cette échelle, on voyait des anges qui montaient et qui descendaient. Veine Adonai nitzav alav. Et Hachem se dressa sur lui, apparemment sur Yaakov, pas sur l'échelle, sur Yaakov lui-même. Et il lui dit, Ani Adonai, c'est moi Hachem. C'est-à-dire qu'à travers le rêve de l'échelle, c'est ce mouvement de Malachim, c'est l'accompagnement du kavod de Hachem. Et à ce moment-là, le roi qui arrive, c'est Hachem, qui donc se dresse sur Yaakov Avinu, qui était dans le sommeil. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ani Adonai, je suis Hachem, Dieu d'Abraham, ton père. Abraham n'était pas le père de Yaakov, c'était le grand-père. Je soulève juste quelques questions. Ani Hachem, je suis Hachem, Eloé Abraham Avicha, le père d'Abraham, ton père. Veloké Yitzhak, et le père de Yitzhak. Alors, qu'est-ce qu'il lui révèle? Et il lui dit, Haaretz asher ata shochev aleha. La terre sur laquelle tu te couches, lecha etenena. Je te la donnerai à toi, ulzahara, et à ta descendance. Donc apparemment, la révélation qu'il lui fait dans ce rêve, c'est la terre promise. Encore une fois, la terre promise. On a mentionné dans les parachutes, les cours précédents, chaque paracha parlait de la fameuse promesse de la terre. Hachem, il promet à Abraham, il promet à Yitzhak, il arrive à Yaakov et il lui dit la même chose. Dans ce rêve-là. Et il lui dit, là où tu te couches, la terre sur laquelle tu es couché, lecha etenena. C'est à toi que je vais la donner.
et à personne d'autre. Uzaharacha et à ta descendance. Encore une fois, Hachem appuie la promesse de la donation de la terre. Et Hachem lui dit à Yaakov, Ve'haya zaracha, et ta descendance sera ka'afar haaretz, comme la poussière de la terre. Donc, a priori, il lui promet deux choses à travers ce rêve, à travers cette révélation, à travers cette prophétie. Et il lui dit, non seulement je te donne la terre à toi et à ta descendance, ensuite, Ve'haya zaracha ka'afar haaretz. Ta descendance sera nombreuse, ka'afar haaretz, comme la poussière de la terre. Ufaratzta, et tu te répandras. Yama vakedma. À l'ouest, Yama c'est Yam, la mer. Comme on imaginerait aujourd'hui, le côté de Gaza, là où se trouve Gaza, c'est justement la Yama. Tu vas te répandre jusqu'à la mer. Vakedma. Et vous savez que dans la Gemara de Maseret Gitin, la Gemara rapporte un avis selon Rabbi Yehuda qui dit que Eretz Israël, elle s'étend même sur la mer, sur la Méditerranée. Que Eretz Israël, elle va carrément jusqu'en Angleterre, jusqu'à l'autre côté de la Méditerranée, puisqu'il y a marqué Yama Vakedma. C'est extraordinaire. Tosfot, dans ma Sechet Gitin, il demande, d'après l'avis de Rabbi Yehuda, puisque selon Rabbi Yehuda qui dit Yama Vakedma, tu dois te répandre à Yama Gadol, et que la mer Méditerranée est inclue dedans, alors on aurait dû donc prélever le maaser de tout ce qui pousserait de l'autre côté de la mer. On irait en Angleterre ou en France, tout ce qui est de l'autre côté de la mer, puisque ça fait partie d'Eretz Israël. Donc il faut prélever le maaser. Et nous savons bien qu'il y a une mitzvah dans la Torah de prélever le maaser des fruits et légumes d'Eretz Israël. Et si nous considérons, selon Rabbi Yehuda, que la terre, elle va au-delà, donc il faut prélever. Or, dit Rabbeinu Tam, comment se fait-il que nous ne prélevons pas de maaser sur les fruits qui sont de l'autre côté de la mer? Répond alors Rabbeinu Tam dans Tosfot que la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. La halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire on ne va pas prélever le maaser sur ces fruits-là. Maintenant, est-ce que ça veut dire que la Méditerranée n'appartient pas à ça? Non. En tout cas, Tosfot dit on n'est pas noël de prélever parce qu'on ne tient pas la halakha comme Rabbi Yehuda qui est un avis unique, yachid. Donc on ne prélève pas. Maintenant, il se peut que la Hatid Lavo, dans les temps à venir, eh ben, la Méditerranée fera partie d'Eretz Israël. C'est extraordinaire. Donc, revenons à la promesse qu'Hachem lui donne. Il lui dit à Yaakov Avinu, Ufaratzta Yama. Donc, non seulement je te donne la terre, mais ensuite, Ufaratzta, tu te répandras, ta descendance va se répandre. Yama Vakedma, à l'est, pardon, à l'ouest, Yama c'est à l'ouest, Vakedma est l'est. Qu'est-ce que c'est l'est? Eh bien, l'est, imaginez le côté, comment s'appelle cette région-là? En Eretz Israël, la Cisjordanie. La Cisjordanie aussi. Donc, là, Hachem lui dit à Abraham, à Yaakov Avinu, Ufaratzta Yama Vakedma, tu te répondras Yama jusqu'à la mer, Vakedma est vers l'est, et nous savons l'est, c'est carrément le front de la Jordanie. Donc, inclut la Cisjordanie. Vakedma, Tsafona, le nord, ça nous laisse entendre vers le Liban. Vanegba et le sud, vers l'Égypte. C'est impressionnant, ce passouk qui parle de ces notions-là, que Hachem promet à Yaakov Avinu qui va se répandre de partout. Et il sera partout. Venivrechu becha, et seront bénis par toi, kol mishpechot Adama, toutes les familles de la terre. Vous savez, quand j'ai lu ce passouk cette semaine, je me suis demandé qu'est-ce que ça veut dire que seront bénis de toi toutes les familles de la terre. Alors le sens simple, c'est que le monde sera en admiration devant le peuple juif, devant l'Aram Israël. Et c'est ça veut dire Vrechu Becha. Ils seront bénis de toi, la bénédiction. Tout le monde verra la bénédiction du peuple juif. Mais il m'a semblé entrevoir quelque chose d'extraordinaire ici dans ce mot-là, et qui m'a vraiment interpellé. C'est une approche personnelle, mais
j'ai de l'appui pour cette approche-là. Veni vrechu veut dire être béni. Les nations seront bénies par toi, comme Abraham Avinu. Bénissez les nations. Mais le mot veni vrechu peut vouloir dire être accroupi, être soumis. Pourquoi? Parce que, vous savez, dans l'histoire de Eliezer, lorsqu'Eliezer, serviteur d'Abraham, a été, lui, justement, au Haran pour chercher une femme pour Yitzhak, il a amené avec lui des chameaux. Et la Torah nous dit, Vayavrech et agemalim. Il a accroupi les chameaux pour les installer, pour les nourrir, leur donner à boire. Donc le mot Vayavrer veut dire accroupir, plier, les faire installer. Et bien dans le mot Venivrechu Becha, ça veut dire pas seulement que les nations seront bénies par toi, Venivrechu Becha, ils seront pliés par toi. Tu vas les plier. Le monde sera obligé de se plier devant Am Israël. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé ainsi. Akadosh Baruch Hu a voulu qu'Am Israël soit l'enfant aîné, le peuple élu, celui qui a accepté la Torah, celui qui va donner l'exemple à l'humanité tout entière. Eh bien, Hakadosh Baruch Hu révèle à Yaakov Avinu, non seulement tu vas te répandre à l'ouest, à l'est, au nord, au sud, venivrechu becha, ils seront pliés par toi, ils vont s'accroupir par toi. Kol mishpechot ha'adama, les nations de la terre. Ça veut dire beaucoup. Donc, c'est beaucoup à réfléchir, d'où la responsabilité que nous avons. Hakadosh Baruch Hu a tout promis à Yaakov Avinu. Et ensuite, Hachem lui dit à Yaakov, Vehine anochi imach, je suis avec toi. Pourquoi Hachem lui dit ça? Parce que il y a une crainte. Comment? Je vais affronter le monde? Hachem lui dit, Vehine anochi imach, je serai avec toi. Je suis avec toi. Ushmarticha, je te protégerai. Bechol asher telech, là où tu iras. Je te ramènerai vers cette terre. Parce que là, n'oublions pas qu'Yaakov Avinu était en mouvement, en déplacement, puisqu'il a quitté la terre sainte pour aller en Mésopotamie chercher une femme. Et Hachem lui dit, je te ramènerai en paix chez toi. Kilo ezofra, car je ne t'abandonnerai pas. Jusqu'à ce que je mette en application ce que je t'ai promis, c'est-à-dire de te donner la terre, de te donner une grande descendance et de te protéger. Et ensuite, Yaakov se réveille du sommeil, mais il dit, Achen, enfin je vois, Manora Yesh Hashem b'makom hazeh. Hakadosh Baruch Hu se trouve dans cet endroit-là. Ve'anochi lo yadati. Je ne savais pas. Moi, je me suis couché dans cet endroit-là. Je pensais que c'était un endroit banal, simple. Mais je vois, Yesh Adonai b'makom hazeh. Hashem se trouve dans cet endroit-là où je me suis couché, puisque j'ai eu cette révélation-là. Et moi, je ne le savais pas. Vaïra, Vaïomar, il a eu peur et il a dit, Manora b'makom hazeh. Oh, que cet endroit est redoutable. Enzekim bet Elohim. Cet endroit-là ne peut être que la maison de Hachem. Veze Sha'ar HaShamayim, et c'est la porte du ciel. Voilà ce que conclut Yaakov Avinu après ce rêve. Il dit, oh là là, cet endroit qui est sacré, c'est la porte du ciel. Abraham se lève, il fait un vœu, etc. Voilà, on va s'arrêter là. Maintenant, nous allons faire marche arrière et revenir au début de la paracha. Vayetse Yaakov et Beersheba. Yaakov est sorti de Beersheba. Vayelech Harana, il va à Haran. Là, il y a un problème qui se pose de base. Comment Yaakov a pu sortir de Beersheba? Nous avons une halakha dans la Gemara. La Gemara dans Masechet Ketubot dit, Hakol onim l'Eretz Israël, fen hakol yordim. Tout le monde monte en Eretz Israël. La Mishnah dit que si dans un couple, normalement une femme suit le mari. Si une femme décide de monter en Eretz Israël, eh ben, le mari est obligé d'accepter et de monter avec elle. Même si il ne veut pas monter, mais si une femme elle décide de monter, alors, Hakol olim, la Mishnah dit, tout le monde monte. Bien qu'en général, une femme, elle suit son mari, mais si une femme, elle décide, elle veut aller en Eretz Israël, le mari ne peut pas l'empêcher. Mais on ne peut pas descendre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est monté en Eretz Israël, on n'a pas le droit de sortir d'Eretz Israël. D'où la mitzvah que beaucoup ne sortent pas d'Eretz Israël. Et le seul cas de figure où on peut sortir,
c'est dans des cas extrêmes. Alors, comment se fait-il qu'Yaakov Avinu est sorti d'Eretz Israël? Voyez, c'est Yaakov et Beersheba. Hachem a promis à Abraham Avinu, à Yitzhak. Et Yaakov, il sort. Alors, il faut savoir une chose, c'est que Yaakov est sorti pour deux raisons. Première raison, c'est pour faire Kibboud Avahem, respect du père et de la mère. Le respect du père, son père lui a dit, va te marier. Où est-ce qu'il va chercher à se marier? À Haran. Eh bien, la Gemara dit qu'une des raisons pour lesquelles on a le droit de sortir en Salaret, c'est pour se marier. Eh bien, voilà, il est sorti pour se marier. Deuxième raison, c'est pour qu'Iboud aime le respect de la mère. Sa mère lui a dit, mon fils, je ne veux pas te voir mourir, toi et ton fils ensemble le même jour, puisque vous savez bien, dans le passage de la semaine dernière, Yaakov a pris la bracha de Esav. Et Esav lui en voulait. Et Rivka a dit, je ne veux pas vous voir mourir tous les deux. Shnaim beyom echad. Alors il a dit, Yaakov, sauve-toi. Donc c'était pour sauver sa vie. Donc il a fait Kibout M. Le respect du père pour aller chercher une femme, respect de sa mère pour ne pas se faire tuer. Il a été haram. Et d'ailleurs, avec ça, avec ce que je vais vous expliquer, on explique la question, une des questions qui est rapportée dans le Farshim, pourquoi il est marqué et Yaakov est sorti de Beersheba et il est arrivé à Haran. Mais non, dis-moi que tu as été à Haran tout simplement. La paracha ne devait pas s'appeler Vayetse, elle devait s'appeler Vayeler. Vayeler, Yaakov, Harana. Yaakov a été à Haran. Pourquoi la Torah nous dit Vayetse et Vayeler? Alors les Chachamim expliquent c'est parce qu'il y a là deux buts. Il y a une mitzvah de sortir d'un lieu, c'était de sortir de Beersheba, c'est pour fuir donc le risque de Esav. Il y a aussi une mitzvah d'aller à Haran pour trouver une femme. Donc il y a là deux mitzvot. Voilà pourquoi c'est marqué. Ensuite la Torah continue. Vaifga bamakom. Yaakov Avinu arrive à l'endroit. Alors que veut dire Vaifga? Pgia. Les Chachamim disent la chose Pgia c'est fila. Le terme Pgia veut dire prier, parce que la Torah aurait pu dire Vaïga la makom. Il est arrivé à un endroit précis. Pourquoi il est marqué Vaïfga? On a dit, comme c'est rapporté dans le Yerushalmi, que Et Pgia est la lachon de fila. C'est qu'Yaakov Avinu voulait faire une fila. Vaïfga bamakom. Il arrive à l'endroit. Alors le Midrash dit que Yaakov Avinu, il a dit un endroit où sont passés mes parents, parce que Yitzhak est passé par là, il a prié. Moi, je ne vais pas prier, donc Nathan Libo, donc il a voulu prier. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Au moment où Yaakov Avinu a prié, alors Hachem, il a déplacé pour éviter à Yaakov Avinu de faire marche arrière pour retourner à l'endroit où son père Yitzhak a prié. Il a déplacé le Har Moria, il l'a amené vers lui. C'est pour ça que c'est marqué Vaifga bamakom. Il a rencontré l'endroit, c'est-à-dire que le deux est en mouvement. Le lieu est en mouvement et Yaakov est en mouvement parce que Pgia, c'est deux personnes qui sont en mouvement. Et là aussi, Vaifga, c'est un mouvement. Donc, Har Moria s'est déplacé pour venir chez Yaakov Avinu. Et Yaakov Avinu a pu prier dans cet endroit-là. Ça, c'est la chambre Pgia. Vayal Sham, il s'est couché là-bas. Il faut savoir une chose. Pourquoi il est marqué Vaifga comme il a rencontré l'endroit? C'est vrai que la notion de rencontrer l'endroit, ça veut dire que l'endroit est venu vers lui. Puisque lui allait, faisait marche arrière pour rebrousser chemin, pour aller prier là où Yitzhak a prié, et là où Abraham a prié. C'est le Makom Harakeda. Alors Hachem a déplacé l'endroit. Ça va Ifga. Pourquoi la Torah emploie le terme Bamakom, le mot Makom? Nous dit le Midrash, c'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Lamed He. Vaifga Bamakom, il a rencontré l'endroit, Behakadosh Baruch Hu, il a rencontré Akadosh Baruch Hu lui-même. Voilà ce que c'est Vaifga Bamakom. Donc Makom veut dire simplement l'endroit. En réalité, ici, ça veut dire il a rencontré Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu s'appelle Makom. Donc, Vaifga Bamakom, il a rencontré Hachem qui s'appelle Makom. Velaman Ikra Makom. Pourquoi Hakadosh Baruch Hu s'appelle Makom? Alors, nous dit le Pirkei de Rabbi Eliezer, chez Bechol Makom chez Tzadikim Sham, car tout endroit où les Tzadikim se trouvent, Sham Hu Nibtsa Imahem. Hakadosh Baruch Hu se trouve parmi eux. Tout endroit où se trouve un tzaddik, la Shrina se joint à lui. Là, c'est ce que veut dire le pasuk. Vaifga bamakom. Yaakov Avinu a rencontré Hachem. Pourquoi Hachem s'appelle Makom? Parce que là où se trouve Yaakov, la Shrina se trouve là-bas. Et surtout que là, Yaakov allait s'arrêter pour prier. Donc, la Shrina est venue vers lui. Et d'où nous voyons que là où se trouve le tzaddik,
la Shrina se trouve là-bas, au point où Hachem s'appelle Makom, l'endroit, car il est marqué dans un pasouk, Bechol Makom Asher Azkir et Shemi, Hakadosh Baruch Hu dit, tout endroit où tu mentionneras mon nom, Avo Elecha, je viendrai vers toi, ou Verachticha, je te bénirai. Hachem dit, tout endroit où toi tu mentionnes mon nom, je viendrai vers toi. Et nous savons que les tzadikim mentionnent le nom d'Hachem toute la journée. Donc Hachem, il dit, le tzadik qui mentionne mon nom, je viens avec lui, je viens vers lui. Et c'est ce qui est marqué là. Il a rencontré Hachem. Donc on voit de là que là où se trouve le tzaddik, la Shrina se trouve là-bas. Parce que le tzaddik implore Hachem tout le temps. Il appelle Hachem. Et le Zohar HaKadosh dit, qu'est-ce que ça veut dire mentionner mon nom? Mais le tzaddik, il parle le nom d'Hachem à chaque seconde, à tort et à travers, Chalvi Shalom. Dit le Zohar HaKadosh. D'ailleurs, c'est aussi rapporté dans le Sefer Nefesh HaChaim, 4e chapitre, qui parle de l'importance du Limud Torah. Il dit le Zohar HaKadosh, toute la Torah entière, ça s'appelle les Shemot de HaKadosh Baruch Hu. Toute la Torah, chaque lettre des mots de la Torah s'appelle le nom de Hachem. Donc, chaque fois qu'un homme s'assoit pour étudier la Torah, il est en train de prononcer le nom de Hachem. Nous dit le Zohar HaKadosh, celui qui est assis en train d'étudier la Torah. HaKadosh Baruch Hu, il vient chez lui. Pourquoi il vient chez lui? Parce que dès que tu commences à lire les paroles de la Torah, une lettre de la Torah, tu es en train de prononcer le nom de Hachem. Et nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans Zohar HaKadosh, d'où nous apprenons cela? Parce qu'il y a marqué Bechol Makom Asher Azkir et Shemi. Chaque fois que tu mentionneras mon nom, comment je mentionne ton nom chaque seconde? Mais je n'ai pas le droit de mentionner le nom de Hachem. Nous dit le Zohar HaKadosh, chaque fois que tu vas lire un mot de la Torah, tu es déjà propulsé vers les cieux. C'est ça, atteindre les cieux. On est propulsé tout de suite à la seconde. Un livre de Tehillim. Il dit le premier pasouk, Ashrei Temim Edarech, Ashrei Aish, déjà, la Shrina vient avec lui. Parce que comme le pasouk en témoigne en disant, Bechol Makom, tout endroit, Asher Askir et Shemi, où tu prononceras mon nom. C'est quoi mon nom? C'est Oraita. La Torah s'appelle le nom de Hachem. Il dit le Zohar Kadosh, la Torah tout entière, du début jusqu'à la fin, ça s'appelle Shema Dekutcha Berichu. Ça s'appelle le nom de Hachem. Donc un homme qui veut implorer Hachem, la meilleure façon de l'implorer, c'est quoi? D'ouvrir un livre, d'étudier la Torah. Là, tu appelles Hachem en direct et Hachem te promet qu'il viendra à tes côtés. Il te protégera. Bechol Makom. Hachem, il dit, à travers le Navi, Bechol Makom, à tout endroit, Asher Askir et Shemi, où je mentionne mon nom, j'entends mon nom, à travers l'étude, Avoelecha, je viendrai chez toi, Overartira, je te bénirai. Et donc c'est de là d'où le pasuk nous dit, Vaifga Bamakom, dit Rabbi Eliezer Agadol, dans Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est quoi Vaifga Bamakom? Vaifga Bashrina, il a rencontré la Shrina. Maintenant, le hasard n'existe pas. J'ai vu quelque chose d'extraordinaire hier matin, dans le Zohar HaKadosh. Regardez, je vais vous le lire. Qu'est-ce que c'est Makom? Dans la Torah concernant l'observance du Shabbat, il est écrit Al yetze ish mimekomo bayom hasheviei. Un homme n'a pas le droit de sortir de son domaine le 7e jour. De ce passage, nous apprenons qu'il est interdit de sortir en dehors du Troum Shabbat. Vous savez qu'il y en a une halakha. D'abord, on a dans la Gemara Shabbat, nous apprenons de Al yetze ish, on apprend Al yotze ish. Un homme n'a pas le droit de faire sortir un objet d'un domaine à un autre, d'où l'interdiction de faire Hotsa à Shabbat. Je n'ai pas le droit de faire sortir un objet de la maison à la rue ou le faire rentrer de la rue à la maison. Ça s'appelle faire sortir Hotsa Hot. Et la Gemara dit parce que d'où on apprend, c'est du pasuk où c'est marqué Ayetse et nous interprétons Aliotse, il n'a pas le droit de faire sortir. Mais à part cette interdiction de la Torah qui est de faire sortir un objet d'un domaine à un autre, il y a aussi l'interdiction de porter dans la rue un objet qui est déjà dans la rue. Je n'ai pas le droit de le déplacer dans les 2 mètres d'Arba Amot, du début de 2 mètres à l'extrémité des 2 mètres. Ça s'appelle Holacha Birshut Harabim. Il y a une 3e interdiction que nous apprenons de ce pasouk. Il y a l'interdiction qu'on n'a pas le droit de sortir en dehors de la ville Shabbat.
la troum. Les Chachamim ont fixé que Shabbat, j'ai le droit de circuler dans la ville. On ne parle pas de porter, je parle de marcher. On a le droit de marcher dans la ville, comme on a le droit de marcher à la maison, mais on n'a pas le droit de sortir au-delà des limites de la ville. Qu'est-ce que c'est les limites de la ville? Les Chachamim, dans la Halakha, nous disent que on a jusqu'à 1,2 km en dehors de la ville. Donc, je sors, donc j'ai la dernière maison de la ville, qui est, comment on définit la dernière maison de la ville? C'est la maison qui est éloignée de, la dernière maison de la ville, c'est elle est éloignée de plus de 70 amas, c'est-à-dire de 35 mètres de la ville. Ça s'appelle déjà une nouvelle ville, ça s'appelle déjà en dehors de la ville. Donc, de cette maison-là, j'ai encore le droit de marcher 1,2 km, c'est-à-dire Alpaïm Ama, 2000 pas, c'est 1,2 km. Au-delà, c'est Assour Shabbat. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la mitzvah de Hérouv. Si j'ai une mitzvah à faire dans une ville voisine, alors j'ai le droit, avant Shabbat, donc de sortir 1,2 km, de déposer un repas, de cacher à la limite des 1,2 km, et ça me permet encore 1,2 km au-delà du lieu du repas. Si le deuxième 1,2 km, ça me fait atteindre la deuxième ville. Ça, c'est ce qu'on appelle Hérouv et Tchoumim. Quoi qu'il en soit, de ce passage que nous apprenons, un homme n'a pas le droit de sortir de sa maison le 7e jour, c'est quoi, de son endroit, c'est-à-dire il n'a pas le droit de sortir en dehors de la ville. Nous dit le Zohar à Kadosh. Mais pourquoi? Pourquoi la Torah nous a interdit? Évidemment, il y a les mitzvot de Hachem. Des mitzvot de Hachem, on ne discute pas. Le Zohar nous révèle le sod du héros, du troum. Pourquoi je n'ai pas le droit? Regardez ce qu'il dit le Zohar à Kadosh. Veraza demila. C'est quoi le secret de cette notion-là? Un homme n'a pas le droit de sortir de son endroit. Il fallait dire de sa maison ou de sa ville. Pourquoi la Torah emploie le terme de mekomo? C'est à travers ce mot mekomo, la Torah veut nous révéler le secret de la mitzvah de Hérouv Tchomin. Le secret, il est caché dans le mot mekomo. Dit le Zohar, veraza demila. Le secret de la chose, dire-t-il parce qu'il est écrit Baruch Kevod Adonai mi mekomo. Que soit béni le nom de Hachem, son honneur, part de son endroit. Vedahu ihu makom. Et c'est ça ce qu'on appelle makom. C'est-à-dire que le makom, pourquoi la Torah nous interdit de sortir Shabbat? Parce que la Shrina se trouve dans cet endroit-là. Nous savons très bien que Shabbat, ça s'appelle makom. Shrina s'appelle makom. Le lieu, le Shabbat et la Shrina ont le même nom. Donc il y a une notion que le Shabbat, lorsque le Shabbat arrive, la Shrina descend sur terre parmi nous. On a la Nashama Etera, il y a l'expansion de ce qu'on appelle Soukat Shalom, qui est décrit dans le Zohar HaKadosh, qui est un esprit très très particulier du Shabbat, qui se pose sur toute l'Aram Israël, sur tout là où il se trouve, là où il habite. Donc ça devient la Shrina, ça devient le Makom, il s'appelle Makom. Et lorsqu'il y a marqué Al Yetzi Ishmi Mekomo, un homme n'a pas le droit de sortir sans lieu pour aller ailleurs, c'est-à-dire que le fait de sortir, c'est que nous quittons la Shrina. Donc nous voyons que le mot Mekomo veut dire Hashraat Hashrina, veut dire le Makom. Donc nous voyons dans le Zohar HaKadosh que le Shabbat, il prend prise dans ce mont-ci, il devient Makom, le Makom de Hachem. Et donc l'homme ne peut pas se déplacer comme il a besoin, comme il a envie, qu'avec certaines restrictions. Pourquoi? Parce que Hachem est avec nous. Nous sommes Khatan et Kala. Nous savons que le Shabbat, c'est la Kala. Le Khatan, c'est Akadosh Baruch Hu. Et nous sommes unis avec lui. Alors maintenant, le Shabbat arrive, un homme, il décide, moi, j'ai envie d'aller dans une autre ville. C'est comme quelqu'un qui est en plein mariage, en pleine soirée, et il décide de laisser Khatan et Kala et partir. Le Khatan dit, mais où est-ce qu'il est, l'invité? Mais je l'ai invité, où est-ce qu'il est? Nous dit la Torah, le Shabbat, t'as pas le droit de sortir de ta ville. Ne sors pas de ton endroit. Pourquoi? Parce que dans cet endroit-là se trouve la Shrina. Et d'ailleurs, le Zohar Kadosh dit, Veda Ihu Raza. Et c'est le même secret qui est caché dans un autre pasouk qui a été exprimé concernant Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu, pour la première fois, Hachem se révèle à lui lorsqu'il était en fuite à Midian et qu'il a été donc faire paître le troupeau de Yitro, nous dit la Torah que Moshe Rabbeinu a vu le buisson ardent, cette petite arbuste qui était en flamme et qui ne se consumait pas. Et Moshe Rabbeinu s'est approché de cet arbre, voir cette vision extraordinaire. Comment? C'est un arbuste qui est enflammé et qui ne se consume pas. Alors il s'est approché pour voir, et voilà qu'une voix retentit et lui dit,
Shal na'alcha me'al raglecha. Ôte tes chaussures de tes pieds. Pourquoi? Tu veux t'approcher? Enlève tes chaussures. Marche pieds nus. Pourquoi? Ki hamakom asher ata omed alav. Car l'endroit où tu te trouves, Admat Kodeshu, c'est un lieu saint, c'est un lieu sacré. Et alors, nous dit le Zohar HaKadosh, comment Hachem lui a dit à Moshe Rabbeinu, qui a makom asher ata alav, l'endroit où tu te trouves, il a employé le mot makom. On voit que le mot makom veut dire shrina, c'est un lieu sacré, où se trouve, qui a un makom, la shrina elle est là-bas, enlève tes chaussures. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Kohen, lorsqu'il travaille au Beth Amikdash, n'a pas le droit de travailler avec ses chaussures. Il doit pieds nus. Il travaille au Beth Amikdash pieds nus. Et c'est pas pour rien que dans certaines religions, certains ont pris l'habitude d'enlever les chaussures pour prier. D'où ça vient? Ça vient de la Torah. Parce que dans la Torah, nous voyons qu'on n'a pas le droit de marcher avec les chaussures et qu'il faut être en contact direct avec le Beth Amikdash. Et sinon, ça fait chatzitza. Le Kohen, quand il faisait la Avoda, lorsqu'il faisait le Korbanot, il devait tout ôter de ses pieds pour être en contact direct avec le sol du Beth Amikdash. Nous dit le Pasuk, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Amakom asher ata omed alav, l'endroit où tu te trouves, c'est un endroit sacré. On voit de là que le mot Makom veut dire Shrina. C'est un endroit qui est similaire à la Shrina. Et dans le Shabbat, nous dit le Zohar HaKadosh, lorsqu'il y a marqué Ishmime Komo Bayom HaShvi'i, un homme ne doit pas sortir chez lui le septième jour. Pourquoi il y a marqué Mime Komo de sa maison, de son endroit? Mekomo veut dire la Shrina, ça veut dire que si tu sors de cet endroit-là pour aller dans une autre ville, c'est que tu as quitté la Shrina. Tu as quitté la Shrina. Et Chas v'Shalom, c'est une chose très grave. Et nous savons très bien, Otsa, c'est une histoire de Horaïta, très grave, Chas v'Shalom. C'est une chose qui est passible de la peine capitale. Nous savons très bien que celui qui fait sortir des clés, Shabbat, de la maison à la rue, Chas v'Shalom, c'est une chose très, très grave dans la Torah. Et l'interdiction n'est pas seulement en dehors d'une ville, la même notion aussi existe d'un domaine privé à la rue. On n'a pas le droit de porter. Pourquoi j'ai pas le droit de porter? C'est le même ordre d'idée aussi. Dans la maison, il y a aussi la shrina, il y a la shrina du Shabbat. Comme on a dit, Makom, c'est shrina et c'est Shabbat. Et donc, l'homme qui va porter, faire sortir dehors, c'est un problème. On a le droit de sortir en dehors de la maison, vers la rue, mais on n'a pas le droit de porter vers la rue. C'est-à-dire, c'est encore un lien encore plus intime avec Hachem et avec le Shabbat. Ça, c'est l'idée de Makom. Et tout cela, pourquoi je vous ai dit cela? C'est pour expliquer ce que Pirkei Rabbi Eliezer nous dit dans la paracha de la semaine. Yaakov Avinu est arrivé à l'endroit, il a rencontré l'endroit. Nous dit Rabbi Eliezer Agadol, que veut dire Makom? Makom, c'est la Shrina. Chaque endroit, c'est Shrina parce que là où se trouve le tzaddik, la Shrina s'y trouve. Je continue. Vayalen Sham, et Yaakov Avinu s'est couché là-bas. Qui va à Shemesh, car le soleil est arrivé, s'est couché. Alors, le sens simple, que veut dire qui va à Shemesh? Quand on traduit, ça veut dire le soleil s'est couché. Comme le soleil s'est couché, alors, évidemment, il fait nuit. Il fait nuit, ben on ne va pas continuer le voyage, on s'arrête. On s'arrête et on dort. Et la Gemara d'Obrachot aussi a dit, le Ola mikanes bekitov et etse bekitov. La Gemara dit, lorsqu'un homme part en voyage, il doit partir en journée et arriver en journée. Il doit calculer, programmer son voyage de façon à ce qu'il part quand il fait jour et il arrive à la ville quand il fait jour. Et ça veut dire que la nuit, il ne faut pas voyager à cause de la sakana. Eh bien, la même chose là aussi. Yaakov Avinu a vu que le soleil s'est couché, donc il va à Shemesh, donc il a décidé de se coucher. Le Midrash nous dit quelque chose d'extraordinaire. C'est impressionnant. Dit le Midrash que le mot qui va à Shemesh, d'ailleurs les Farshim expliquent, que veut dire qui va à Shemesh? Car le soleil est arrivé. C'est qu'en réalité, il ne devait pas faire nuit. Il avait le temps devant lui. Bien, Kadosh Baruch a fait en sorte qu'il fasse nuit, c'est-à-dire qu'il a couché le soleil plus tôt pour qu'Yaakov Avinu puisse se coucher dans cet endroit-là, pour qu'il puisse avoir la révélation de ce qu'on vient de dire, de la fameuse échelle, le chalom de l'échelle. Ça veut dire que le Midrash d'ailleurs rapporte, le Midrash il dit, Hakadosh Baruch Hu dit quoi? Tzadik Balevet Meloni, le tzadik qui vient dans mon auberge et je le laisse partir comme ça. Non, je ne veux pas qu'il reparte. Puisqu'Yaakov est venu, il a prié là, je ne veux pas qu'il parte comme ça, je veux qu'il passe une nuit avec moi. Une nuit avec moi. Qu'est-ce qu'Hachem a fait? Hakadosh Baruch Hu a couché le soleil.
Donc il l'a couché pour qu'il puisse dormir là-bas. Le Midrash nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que Kiba Shemesh, ça peut vouloir dire aussi le lever du soleil. Parce que Kiva, ça veut dire venir. Ça peut vouloir dire venir, c'est-à-dire venir vers l'ouest, il se couche, ou bien venir de l'est, se lever. Alors comment savons-nous que c'est vraiment le coucher du soleil? Nous dit le Midrash, lorsque la Torah écrit Ki ba Hashemesh, vous collez ces deux mots, ça vous donne quoi? Ki ba Hashemesh. En hébreu, qui ba veut dire éteindre. Les chabot et Hashemesh. Pourquoi Yaakov s'est couché? Vayalem Sham. Pourquoi Yaakov s'est couché là-bas? Qui ba Hashemesh. Hashem a éteint le soleil. Donc les deux mots, qui ba, qui dans le sens simple veut dire car il est venu, dit le Midrash. Non, il faut lire coller. Qui ba Hashemesh. Qui bouille Hashemesh. Le soleil a été éteint. Le soleil a été éteint. Et donc, c'est extraordinaire. On comprend maintenant pourquoi Yaakov s'est endormi. Parce qu'Hachem a éteint le soleil. Il l'a éteint. Pourquoi? Pour retenir le tzaddik qui puisse dormir dans cet endroit-là. Le passage continue. Alors, Yaakov Avinu, alav shalom, il a pris des pierres dans l'endroit. Alors, Rashi nous explique pourquoi il a pris ces pierres-là. Il a mis pour mettre autour de sa tête, pour se protéger. Se protéger. Alors la question qui se pose, mais dites-moi, vous êtes dans un désert, dans une forêt, mais il y a des loups, il y a des ours, il y a des lions, il y a des serpents, il y a des scorpions. Comment, en mettant des pierres autour de la tête, tu vas être protégé? Si tu rentres dans une chambre blindée, ou une chambre fermée, ou une cabane, au moins dans une cabane fermée, alors je comprends, tu es protégé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il a pris des pierres de l'endroit. Rachid dit, Asa'an, Saviv les rochaux, il a mis des pierres autour de sa tête, oui, parce qu'il a eu peur de bêtes sauvages. Mais quoi? Avec des pierres autour de la tête, tu es protégé. Mais tu es protégé de rien du tout. Mais tu es exposé, tu es sous le ciel. Alors j'ai pensé qu'ici, un pshat, qu'en réalité, de toute façon, Akadosh Baruch Hu le protéger. Mais l'homme doit savoir quand même ne pas se mettre à la naisse, ne pas s'appuyer sur le miracle, parce qu'il faut être méritant pour qu'Hachem nous fasse des miracles. Qu'est-ce qu'Yaakov a fait? Il a dit, bon, je vais protéger ma tête. C'est quoi? Protéger ma tête. La tête, c'est le roi du corps, c'est l'endroit le plus sensible, c'est le moteur de tout le corps. Je vais le protéger par des pierres autour. Et avec tout ça, en réalité, il y a le devant qui est découvert, il n'a pas de pierre sur sa tête. Il habite autour, mais c'est un siman fereishtadlut, un petit effort, montrer à Hachem, voilà, je compte pas sur le nes, parce que peut-être je suis pas méritant. Donc il a mis ces quelques pierres autour de sa tête. Le Midrash explique qu'en réalité, ces pierres, il les a mis en dessous de sa tête. Donc quand on lit les mots, il y a marqué, voyez, Mera Shotav, donc Mera Shotav. Alors apparemment, Rashi explique à Hassan Kémin Marzem, comme une gouttière, c'est-à-dire autour de sa tête, il les a posés. Apparemment, c'est comme ce qu'on peut traduire. Dans le Midrash, nous voyons que les pierres, il les a mis en dessous de sa tête. Pourquoi? Pour relever sa tête. Mais évidemment, dans ce Midrash-là, on ne comprend pas tellement comment ça marche ce que Rachid dit. Rachid dit, il a mis des pierres pour se protéger des bêtes. Mais alors, pourquoi tu mets en dessous de ta tête? C'est pas ça qui va protéger. En réalité, c'était pour se poser sa tête, pour bien la relever comme un oreiller. Le Midrash nous dit, Hakadosh Baruch Hu a fait que cette pierre était molle comme un matelas, comme un oreiller, pour qu'il puisse poser sa tête. Et d'ailleurs, nous disent les Chachamim, Veishkav Bamakomahu, il s'est couché dans cet endroit-là. Pourquoi marquer cet endroit-là? Nous dit Rashi au nom de Midrash que depuis qu'il a quitté ses parents, il ne s'est pas couché. Pendant 14 ans qu'il a été, il a quitté ses parents, il a été dans la yeshiva de Shem Ve'ever. Avant d'aller à Haran, chez Lavan, il est passé par la yeshiva de Ever. Shem Ve'ever, il a étudié là-bas la Torah. Et le Midrash nous dit, il ne s'est pas couché pendant 14 ans. D'où nous savons qu'il ne s'est pas couché, parce qu'ici, dans ce poste que marqué Vaishkav Bamakomahu, il s'est couché là, c'est la première fois qu'il se couche. Je me suis demandé, mais comment c'est possible qu'un homme ne puisse pas se coucher? Mais la Gemara elle-même nous dit dans Masechet Nedarim, un homme qui dit, moi, je ne me couche pas 3 jours, il jure de ne pas se coucher, on le frappe et on lui dit, va te coucher. Pourquoi? Parce qu'il a fait Shvuat Shav, il avait une Shvuat en vain, parce que nous savons très bien qu'un homme qui ne se couche pas 3 jours, il meurt. Il ne peut pas tenir, le corps a besoin de sommeil. Il meurt au bout de 3 jours.
Donc cet homme-là, donc un homme, donc on le frappe parce qu'il a juré en vain, et on lui dit va te coucher. Alors comment le Midrash peut-il nous dire qu'Yaakov Avinu ne s'est pas couché pendant 14 ans, à tel point que la Torah affirme là il s'est couché, Vaishkav Bama, comment il vient de se coucher. Mais comment il a pu ne pas se coucher? La réponse est c'est que se coucher, on peut expliquer qu'il ne s'est pas couché sur un lit. Il a somnolé. Somnolé, c'est sûr qu'il a dû somnoler. Un homme ne peut pas tenir sans ça. On somnole, alors la somnolence, elle repose l'homme. Et donc après, il redémarre. Donc Yaakov Avinu a somnolé. Où il n'a pas eu un lit où se coucher. Il se couchait sur la table, sur le banc. Des fois, on a vu des tzadikim, des tamid chachamim. Ils étudient pendant des dizaines d'heures. Ils sont épuisés et ils s'accroupissent sur la table. Mais ils ne se couchent pas sur un lit. On raconte un jour sur le Rav Shach Alav Shalom. Un jour, sa femme arrive et elle le voit couché par terre. Et alors elle lui dit, mais après il s'est réveillé, Rav Shach, elle lui a dit, mais comment ça tu es couché par terre? Mais t'as un lit, couché à côté du lit, mais par terre. Alors elle lui demande, mais pourquoi tu es couché par terre? Mais t'as un lit, va dans le lit, couche-toi dans ton lit. Et il lui explique, moi, quand j'étudie, je mets toutes mes forces dedans. Et je calcule toujours, je laisse un grain de force pour pouvoir être capable d'aller de ma table d'étude jusqu'au lit. Donc il épuisait toutes ses forces dans l'étude, mais il laissait quand même un grain de force pour pouvoir aller de sa table d'étude à son lit. Et il a dit cette fois-ci, j'ai tout mis dans l'étude, j'étais tellement épuisé que je n'avais pas la force de monter dans mon lit. On ne peut même pas s'imaginer ce que ça veut dire. Et il a dit, je me suis couché par terre tellement j'étais épuisé dans l'étude. Regardez le corps des tzadikim. Rav Shach a vécu il n'y a pas longtemps. Et regardez ces histoires extraordinaires. Évidemment, ce n'est pas à la portée de tous. On ne peut pas s'amuser comme ça. Nous, on n'en a pas cette force-là. Ça, c'est extraordinaire. Donc ici, il nous dit le Passouk, il a mis ses pierres, donc Merach devant toute sa tête. Le Passouk continue, Vaishka vomakomao, il s'est couché dans cet endroit-là. Le Midrash pose une question magnifique. Ici, il y a marqué il a pris des pierres de l'endroit. Donc, il a pris ces pierres-là. Et il a pris combien? Il en a pris 12. Et plus tard, Yaakov Avinu, il s'est réveillé, il a voulu faire un vœu, il a voulu mettre une stèle et faire un éder. Que s'il reviendra en paix, alors cet endroit-là, il sera un endroit kadosh. Et il a marqué, alors il a pris, il a dit, cette pierre-là qui m'a servi, elle sera ici comme une stèle en souvenir. Quand je reviendrai, eh ben tout ce qu'Hachem me donnera, je prélèverai un maaser. Mais elle sera une matseva pour remercier Hachem. Le Midrash demande, au départ, il a marqué qu'il a pris des pierres, et après, il a marqué, et il a pris la pierre sur laquelle il s'est couché. Mais il ne s'est pas couché sur une pierre, il s'est couché sur 12 pierres, sur plusieurs pierres, il s'est couché. Nous dit le Midrash, comme dit Rashi, au début, Yaakov Avinu a pris donc plusieurs pierres. Les pierres se sont battues entre elles. Elles se sont dit, mais Allah Yanir Tzadik est trop chaud. Moi, je veux que le Tzadik penche sa tête sur moi. Il y a 12 pierres. Chacune a voulu avoir le mérite d'être en dessous de la tête du Tzadik. Hachem a vu ce combat-là entre les pierres, matière inerte, qui se bat pour honorer le Tzadik. Qu'est-ce qu'Hachem a fait? Pour leur faire du nachat, leur donner satisfaction à toutes ces pierres-là. Il a transformé toutes ces pierres en une seule pierre. C'est pour ça que c'est marqué il a pris la pierre. Donc on voit que tout s'est transformé. Et le Msilat Isharim, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, dans son livre Msilat Isharim, il dit, qu'est-ce que nous voyons de ce midrash-là? Nous voyons que toute la bria, toute la création veut faire plaisir à Hachem, veut honorer Hachem à tel point que Hachem était obligé de faire plaisir à la nature. Il a regroupé toutes ces pierres en un seul bloc pour honorer le tzaddik. Il dit Msilat Isharim, nous voyons de là un tzaddik qui fait Avodat Hashem, il élève le monde entier avec lui. Il élève la bria entière, les pierres, l'inerte, tout est élevé par le tzaddik. Mais si Chaz Veshalom un homme fait une avera, il fait chuter le monde entier avec lui. Il cause une catastrophe au monde entier. Donc on voit que c'est tout entre les mains du tzaddik. Qui c'est le tzaddik? C'est celui qui accomplit les mitzvot, celui qui garde le Shabbat, celui qui étudie la Torah. Voilà ce que c'est un tzaddik. Tzaddik, c'est quelqu'un qui met quand même le Shulchan Aruch.
Tu es Mekaim Shulchan Aruch, tu pratiques le Shulchan Aruch. Chaque loi que tu apprends, tu dois la pratiquer. Eh bien, tu élèves le monde entier avec toi. Tu élèves la matière avec toi. Comme ça dit le Mesilat Yesharim dans son livre, Mesilat Yesharim. On voit, en apprenant ça de Yaakov Avinu. Nous dit le Midrash, Yaakov Avinu a pris 12 pierres. Pourquoi 12 pierres? Les 12 pierres symbolisent les 12 shvatim. Parce que n'oublions pas, Beruach HaKodesh, par prophétie, HaKadosh Baruch Hu lui a révélé, dans cet endroit qui est sacré, il lui a révélé que à la fin des temps, il y aura des grandes machloquettes, des grandes disputes. Déjà à l'époque du Tanakh, le schisme entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël, 2 tribus d'un côté, 10 tribus de l'autre, et ainsi de suite, tout au long des générations, la machloquette au sein du peuple juif. C'est pour ça qu'Yaakov Avinu a pris toutes ces pierres, 12 pierres. Et les pierres se sont battues entre elles. C'est quoi elles se sont battues entre elles? Hakadosh Baruch Hu lui a révélé, tes enfants vont se battre entre eux. Il va y avoir la machloquette entre eux. Il va y avoir la sin'a. Ça va causer la Horban Bet Hamikdash, destruction du temple. Premier, deuxième, la sin'a, etc. Toute la machloquette va se déclencher. Qu'est-ce qu'Hachem? Et il s'est couché. Et c'était la nuit. Lorsqu'Yaakov Avinu nous parle qui s'est couché dans cet endroit-là, et qu'Hachem se révèle à lui, c'était dans la nuit. C'est-à-dire, c'est la nuit de la galoute. Dans la galoute, il y aura dans des machlokot. Comme nous avons vu, il y a quelques mois en Eretz Israël, un combat terrible entre le monde pratiquant, religieux, orthodoxe et le monde laïque en Eretz Israël. Ça a déchiré le peuple, ça a créé des tsarot dans le peuple, ça a fait des malheurs dans le peuple. Et malheureusement, il a fallu que Hachem frappe fort avec ce drame du 7 octobre pour que l'unité se retrouve et qu'on retrouve tous ensemble, les laïcs, la droite, la gauche, les orthodoxes, les traditionnalistes, tous unis ensemble. Il a fallu frapper fort pour retrouver cette union-là. C'est ce que nous dit le Midrash. Les pierres se sont battues entre elles. C'est qui les pierres? Les 12 pierres, c'est les shvatim chez l'Am Israël. Parce que nous savons très bien que chaque shevet, il avait une tendance différente. Teva différent. Qu'est-ce qu'Hachem fait à la fin? Et à Even Azot. Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que toutes ces 12 pierres vont se transformer en une seule pierre. Et à ce moment-là, la révélation arrive. La révélation arrive. La Shrina arrive. Le Ruach HaKodesh arrive. Et c'est à ce moment-là que Yaakov Avinu va se mettre à rêver. Et qu'est-ce qu'il rêve? Sulam Mutzav Artsa. Le Sulam, l'échelle qui est Mutzav, qui est dressée par terre. Le Roshon Magia Shamaïma et son sommet arrive en haut. Nous dit le Midrash quelque chose d'extraordinaire. Vous savez qu'est-ce que c'est le Soulam? Il y a plusieurs explications. Le Baal HaTourim rapporte plein d'explications sur qu'est-ce que c'est le Soulam. Soulam, c'est la Tfila. Soulam, il y a plusieurs explications. C'est Sinaï, ça s'appelle Soulam. C'est exactement le même nom numérique. Nous dit le Rahaim HaKadosh. Soulam, c'est l'homme. Le Soulam, c'est l'homme. C'est cet homme-là qui a les pieds par terre et la tête plus haut. Il dit Zohar Kadosh, nous savons très bien qu'un homme, lorsqu'il dort, il est à moitié mort, plus exactement un soixantième de la mort. Comme dit Zohar Kadosh, Ta'amita. Et d'ailleurs, Gmarno Masechet, Yoma nous dit qu'un homme doit faire attention de ne jamais dormir avec les chaussures, parce qu'il y a Ta'amita dans la nuit, et c'est une très grande sakana pour l'homme, jamais dormir. Des fois, les gens, ils mettent leurs bébés, leurs enfants avec des chaussures dans le lit. Il faut enlever les chaussures. Il y a un roi Hatouma qui règne sur l'homme lorsqu'il dort. Et c'est le sakana. Donc, nous dit Chaim Akadosh, Sula Mutsav Artsa, une échelle qui est par terre, les pieds par terre, parce qu'il est vivant, mais sa tête est là-haut, l'Anshama elle monte. Et le Zohar Kadosh, il dit que chaque nuit, l'Anshama elle monte, elle raconte tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a fait pendant la journée. Et après, Hachem, il oblige l'Anshama de redescendre, parce que l'Anshama ne veut pas descendre. Elle dit, oh là là, tu m'as mis dans un corps qui me salit tous les jours. C'est une humiliation pour moi. Hachem lui dit, non, il va faire tchouva, il va vers tchouva, retourne. Et c'est ça, Rosho Magia Shamayama du Rahim Akadosh. Et dans cette échelle-là, qui est l'homme, les malachim de Hachem montent et descendent. Alors, le Rahim Akadosh, il demande, il fallait dire, les malachim d'Hachem, ils descendent et ils montent, puisque les malachim, ils viennent d'en haut, ils viennent pas d'en bas. Nous dit le Rahim Akadosh, non, il y a marqué Olim, ils montent, puisqu'on parle maintenant de l'homme. Cet homme-là qui est sur terre, et on lui dit, sache, saisis-toi, tu veux avoir un lien avec Hachem, Olim. Comment ça fait monter? Comment on fait monter les malachim? Les malachim, c'est quoi? C'est le ma'asim de l'homme, c'est la conduite de l'homme. Comment un homme peut atteindre les cieux? Comment un homme peut atteindre Hachem?
comment l'homme peut déchirer les cieux pour qu'Hachem écoute cette fille-là. Il faut les malachim olim. C'est quoi olim? C'est le maasim de l'homme. Lorsqu'un homme il fait les mitzvot, chaque chose qu'il apprend, il la met en pratique. Tout de suite, je veux la pratiquer. À quoi ça sert d'étudier si on ne pratique pas? Alors, lorsqu'un homme pratique, c'est ça ce qu'on appelle les malachim. Les malachim olim, comme la Mishnah de Pirkei dit, Aosé mitzvah, celui qui fait mitzvah, connaît-le péraklit had. Il acquiert un péraklit, un défenseur, un ange. Ça s'appelle olim. Et le malachim monte. Et qu'est-ce qui se passe après? Veyordimbo. Le fait que son acte est monté, ça déclenche un retour, ça réveille dans le ciel. Ça réveille dans le ciel une force extraordinaire qui va déverser sur lui. Et c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah, ce qui monte d'en bas vers le haut, c'est ce qu'on appelle Maïn Nukvin, des eaux féminines, et ça réveille les eaux masculines d'en haut. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a ces liquides féminines et masculines? Ça crée une procréation, une naissance. Et bien, c'est ce qui se passe avec l'acte de l'homme. Lorsqu'un homme réveille en bas le Maïn Nukvin, les eaux d'en bas, qui vont monter, c'est les malachim olim, ils déclenchent yordim, automatiquement, ça déclenche les eaux d'en haut. Donc, il y a une connexion entre le côté masculin et féminin, comme Khatan et Kala, et ça donne le shefa et l'abondance sur cette terre, sur cet homme-là, sur le monde entier, à travers l'échelle. Et à marqué, Vine Hachem Nitzav Alav, dit le Rahem Akadosh, une fois que l'homme a déclenché tout cela, Hachem Nitzav Alav, Hachem se pose sur cet homme-là. Hachem, il dit, je suis là. Il dit le Rambam, c'est extraordinaire ce que dit le Rambam. C'est impressionnant, je vais vous dire ce que le Rambam il dit. Il dit le Rambam, je vous lis les mots et on finit le cours. Il dit le Rambam qu'il est rapporté de l'Chot Tshuva Perek à Israël chez l'Ushlal et Hadmem et Anvoua Vekulam Kshirim les Davarze. Tout le peuple juif est capable et en mesure de recevoir la prophétie, comme ça dit le Rambam. Il dit alors le Chaim Akadosh, selon ce Rambam-là, qu'est-ce que vient Hachem Nitzav Alav par le fait qu'un homme est Mekayem les mitzvot, il atteint les cieux, et bien le ciel descend vers lui. Et Hachem Nitzav Alav, il est zoché à la Nevoua, parce qu'il n'existe pas de juif en mesure, qui n'est pas en mesure de recevoir la Nevoua, comme le confirme le Rambam. Chez Hachem Ezekeotanu, à ces révélations-là. Et surtout qu'Hachem, après, qu'est-ce qu'il lui dit à Yaakov? Ufarat Sayama Vakedma. Toutes les révélations. Et tu auras la terre d'Eretzraël, de la mer, de l'autre côté de Gaza, de côté est, Cisjordanie, le Liban et l'Égypte. Tout ensemble. Kama Vakedat Safona Vanegma. Shizakena Akadosh Baruch Hu, que puisse avoir le mérite d'avoir une Géoula Kerouva, que Hachem fasse en sorte que tous les otages soient libérés en bonne santé, Be'ezrat Hashem, et qu'il y ait le shalom dans le monde. Amen, ve amen. Shabbat shalom.